Dans l'épisode précédent... You son of a bitch. Sale pute. T'es une pute. Et ta mère était une pute. Et sa mère était une pute. Et ton père qui faisait le tapin sur les aires d'autoroute, c'était aussi une pute. Contrôler la zone, il mettait que des petits ponts. Allez, petits ponts. Avant d'être là, on a mis du temps. Sale pute. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Après le résultat de 2 buts à 1 pour la Blue Lock Eleven, la seconde période va commencer. Shidou se montre enfin, ce qui horripile fortement le capitaine de la U20. Shidou qui répond d'un regard vif. Oh ben, tu vois l'âge. Ouh, qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Bref, il pense au Rule 34 brocon et en ajoutant qu'il va montrer qui est le véritable numéro 1. Rin réplique par une rhétorique de maître à son toutou, sous le regard des 2 principaux roleplayers de la U20. Les commentateurs nous informent que Wakatsuki, le L du pauvre, s'est fait remplacer par Shidou pour le positionner en numéro 9, tandis que le dispositif a laissé sa place de 4-3-3 défensif pour un 4-3-3 offensif, semblable à la formation de Ego, avec Hayate en 6 sentinelle, Sei en MOD, le As de la U20 en MOG. Les commentateurs sont impatients de voir le résultat de cette option. Du côté du banc de la Eleven, Henry répète ce que je viens de vous dire et se demande comment Ego va réagir à cette nouvelle tactique. Que ce soit Shidou ou la grand-mère Akavazos, Rien à foutre. la Eleven est prête à affronter cet électron libre. Inutile de paniquer, puisque l'autre est incapable de l'utiliser correctement. Si lui n'est pas parvenu à le maintenir dans son rang, alors ils n'ont pas à s'inquiéter. Il est impatient de voir la collaboration de Sei et de son first pick. Le match va enfin commencer. Dans sa tête, Izagi porte le constat de qui s'adapte en premier sera le héros du match, et qu'il est hors de question que son aventure s'arrête là. La victoire de ce match dépendra de ses réflexes, de son flow pour le but de la victoire, car ce match est le sien. Et c'est la reprise de la deuxième mi-temps, engagement de Sei pour Shidou. Dans la tête du taulier de la défense de la Eleven, Nico se remémore toutes les qualités de Shidou, placement offensif et finition létale. Le laisser hors de portée de vue serait du suicide. Le moment crucial, c'est lorsqu'il aura le ballon au dernier moment dans la surface. Bref, il ne le lâchera pas du regard. On voit que Shidou prend du plaisir sur le terrain comme un enfant à la première récréation de la journée. Il court dans tous les sens sans but apparent. D'ailleurs, adversaire comme allié se demande ce qu'il fait. Il ne respecte ni sa formation et ne bouge pas spécialement les lignes de défense. Il faut croire que l'entraînement de la Eleven ne sert plus à grand chose. Il n'y a pas de 11v11 pour Shidou, mais c'est plutôt du 1v21 pour le nouveau 9 de la U20. It's a knife. Ce fou furieux veut détruire tout ce qui se trouve sur le terrain. Passe longue millimétrée de Sei pour Shidou. Shigiri qui monte sur lui, Shidou qui passe à Sendo. Ça joue en 1-2. Les U20 ont piqué le style offensif de leur adversaire. Passe l'intérieur de Sendo pour Sei. Frappe direct. Non, c'était pas une passe, reprise de volée. C'est intercepté in extremis par Nico Iki. Balle contrée par Nico. C'est une faute pour l'arbitre, il sort le jaune. C'est un petit peu sévère, ils sont jeunes. Un simple rappel à l'ordre suffit, monsieur Petite Bite. Et c'est la première faute. Premier carton jaune de la partie et premier carton de la carrière de Nico. Et bien sûr, ça trash talk, ça se traite d'handicapé et d'insecte qu'on a manqué d'écraser. Ce qui ne manque pas à Shidou d'oublier sa douleur pour la transmettre à son assaillant. Sei d'un ton autoritaire stoppe son coéquipier en colère. Vaut mieux planter un but en retour que tout gâcher avec une bagarre pour se prendre un rouge. Shidou semble convaincu. Izagi et Gin réconfortent Nico et le félicite de son effort défensif, même si ce dernier ne cesse de souligner son erreur et les regrets qui s'accompagnent. Nico explique à ses coéquipiers son analyse du terrain, les positions de Sei, de Shidou, le positionnement du ballon, les espaces et ce Sendo qui a foutu le sbeul. C'est ça qui l'a distrait et l'a conduit à faire la faute. Izagi est impressionné par les capacités d'analyse du taulier de la défense, mais remarque que Nico s'est blessé au contact de Monsieur Antenne d'insectes. Nico dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, mais maintenant on sait pourquoi Nico est aussi motivé à chaque
chest down tackle ses adversaires. C'est simplement pour jouir du plaisir de les voir échouer au dernier moment. Excellent. Et termine par remercier Izagi car c'est lui qui l'a poussé à changer sa façon de jouer au foot. Izagi répond ok. Nous voilà au coup de pied arrêté pour un coup franc qui visiblement sera tiré par une combinaison du numéro 10 de la U20 et de son nouveau numéro 9 qui est tellement impatient qu'il ne veut même pas attendre le coup de sifflet de l'arbitre pour tirer et l'envoyer en direction de son rival pour l'humilier. Pour Sei, le coup franc est trop près donc toute la défense est logiquement regroupée. Il insiste auprès de Shido si c'est vraiment le meilleur moyen de frapper ce coup. Remettez le terme. Éclair de génie, nouveau doujin, fin de frappe de Shido qui part sur sa droite, Yoma qui part au marquage de Shido, Sei qui va frapper, centre de Sei pour Shido, reprise de volet. Oh my god, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen on a football pitch. Incredible, incredible Zlatan Ibrahimovic. But de Ryusei Shido, de partout. De Ryusei Shido. Le Zlatan Junior de la U20 célèbre son but devant une foule en extase pour son premier but. 10 minutes après son entrée, Shido est à son tour lui-même pris d'euphorie de tout ce love qu'apporte le public au détriment de la jalousie de ses coéquipiers. Sei refroidit ses ardeurs en lui rappelant qu'ils ont seulement égalisé. Bachira a le somme, de même pour Nico qui ne se remet pas de la réaction chimique explosive du nouveau duo de la U20. Izagi, choqué de cette combinaison insensée, réalise à quel point la spontanéité de cette action a fonctionné. Tout a été calculé. Le point de tir de Shido, le marquage de Yoma, la passe courbée de Sei pour esquiver sa tête, qualité de passe Sensationnel. Tout simplement inouï. Cette prise de décision ultra rapide relève du réflexe à ce niveau-là. Ah, Izagi a capté qu'il s'agit du même type d'action qui l'a conduit à ce fameux but qu'il a qualifié pour la draft. Sans cette arme naturelle que Shido a pour les reprises de volée, ce but n'aurait pas eu lieu. Sei était parfaitement conscient des capacités de Shido. C'est pour ça qu'il l'a drafté, car il est le complément parfait de son arme naturelle que sont ses passes. Inouï. La Eleven doit arrêter cette machine de mort, sinon c'est la fin. Shido essaye de draguer Sei et lui demande son 06. Surpris, Sei pose cette question. Why are you gay? Nani? Who says I'm gay? You are gay. Puis répond peut-être aussi il met un hat-trick. Tout ça devant la tribune présidentielle en délire. Pris de crampe, Yoma tombe au sol. Izagi demande si tout va bien. Yoma répond bien sûr, ce n'est qu'une crampe. Et c'est au tour de Nico de béton. Ego prend logiquement la décision d'échanger un Nico à la cheville foulée doublée d'un carton jaune et sortir Yoma qui lui a atteint ses 25 km en même pas une heure de jeu, à cavaler comme un fou entre attaque et défense. Sans oublier l'émergence du couple Peach-Bowser. Non, il faut faire tourner. Avec la tour de contrôle qu'il sort, il faut rééquilibrer la composition avec des joueurs qui le permettront. Izagi, préoccupé, étire la princesse de l'équipe qui s'excuse de son manque d'endurance et pense que c'est dû à son manque d'activité, dû à sa déprime post-ligament croisé. Bref, il se trouve pathétique. Izagi félicite les efforts de Yoma avant de l'informer qu'il va se faire remplacer. Bien sûr, il a le seum, de même pour Nico qui commençait à s'ennuyer visiblement. Mais il faut croire que la fête est finie pour eux. Et c'est un changement pour la Blue Lock Eleven qui sort le numéro 3 pour le numéro 14, Mikage Ryo, et le numéro 4 pour le numéro 16, Yori Yo. Shigiri Yoma qui semble mécontent du choix de l'entraîneur. Yoma qui est au bord des larmes, broyé par les remords, et Ego lui fait passer un message. Du coaching, ça fait 20 ans que j'en ai. J'ai commencé les diètes avec monsieur Jean Texier et tout dans les années 80. T'étais même pas né, alors reste tranquille s'il te plaît. Le dispositif reste inchangé. Yori remplace Yoma et échange de place avec Otoya, qui n'aura pas les mêmes instructions que Yoma, tandis que Nico est remplacé par ce caméléon de Ryo, pour apparemment mettre un coup de pression à Nagi. Maintenant qu'il y ait deux partout et du 109 sur le terrain, le match va enfin commencer. Engagement de Rin pour Izagi. Avant la venue de Yori, le plan offensif de la Eleven se résumait grossièrement à courir en gravitant autour de Rin tout en exploitant leurs atouts respectifs. Mais maintenant avec le remplacement de la Blue Lock Ime, Ego change et casse le rythme pour user de celui de Yori et de son toucher de balle au sang-froid de reptile. Passe de Izagi pour Yori, qui rencontre Darei sur son aile gauche, extérieur du gauche pour Karasu, passe à entrer en 1-2 avec Yori dans l'axe. Centre de Yori dans la surface, c'est pour Nagi qui remet dans le dos de Rin, qui sort de pick and roll à Izagi, reprise de volée, c'est contré par Aiku. Ça retombe sur Ayate qui remet sur Sei, Shido est démarqué. Flashback dans la tête de Ryo. Ego dit à Mikage qu'il a été choisi pour arrêter Shido. Ryo, qui n'est pas spécialement agacé, répond qu'il a déjà joué comme défenseur et regarde tous les matchs comme il a demandé. Genre vraiment tout. Ryo ne perd pas du regard les attaquants adverses, Sei qui temporise, Shido dans son viseur. S'exclame Ryo. Shido qui s'échappe, quelle détente prodigieuse, et c'est contré par Mikage Ryo. Balle repoussée par Mikage, ça sort en touche. Ryo nous montre sa capacité à copier n'importe quelle technique qu'il a ultérieurement observée à 99% de précision.
Avec ses limites physiques, il ne faut pas exagérer. Il répète dans sa tête, quoi qu'il arrive, il s'efforcera à revenir en tant qu'attaquant car il est plus qu'un défenseur. Il gagnera sa place et jouera avec Nagi. Dans la tête de Izagi, ce dernier fait un bref constat de l'amélioration qu'a apporté les changements de Ego. Avec ce nouvel équilibre, c'est le moment idéal pour marquer, mais ce ne sera pas sans passer Eiku. Du côté du nouveau duo de la U20, Shido n'en finit pas de complimenter sa Imedere. Et ça reprend, touche de Sendo pour Kitsunezato, qui remet à Sei, qui perfore sur l'aile gauche de la Eleven avec une passe pour Shido. Mikage qui le prend en contact, solide sur les appuis, tout comme Yu à la première mi-temps. Ça trash talk au duel, Shido force le passage, frappe déviée par Mikage et c'est capté par Gin. Dans la tête de Shido, ce dernier est obsédé par ses pulsions et il veut absolument marquer les esprits de son public. Il y en a qui le font en bâtissant quelque chose, ceux qui veulent devenir une personnalité importante, et bien sûr ceux qui font des enfants. Pour Shido, ce sera le foot et son empreinte qu'il va marquer dans ce sport. Longue relance de Gin en direction de Naga avec Ayato au contact. C'est intercepté par Sei, il s'entre direct dans l'axe pour Shido. Gin Kagamao qui s'en dégage et il dégage de la tête. Oh mais qu'est-ce qu'il nous prépare là? Well, there's a long ball through and oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen on a football pitch. Incredible, incredible Zlatan Ibrahimovic. World class. But de Ryosei Shido, le premier joueur à avoir atteint le feu. 3-2 pour la Japan U20. Shido célèbre son but et court en direction de Sei tout en esquivant Neru et Kitsunezato au passage. Monte sur le dos de Sei et exprime tout son love sur lui. Sei dégoûté écrase Shido au sol et le rappelle qu'il aura droit à son insta si seulement il met un triplé. Shido répond ok et s'il en met 10, il pourrait être colocataire. Tout cela sous le regard jaloux de ce as de Sendo, réconforté par son capitaine et tout le clan de la Fédé qui ne se sentent plus pétés. Du côté d'Izagi, ce dernier, mortifié par le spectacle auquel il vient de voir, pose le constat du statut de Sendo. Le joueur avec qui personne ne pouvait jouer, finalement c'est cette Imedere qui a su le dresser. Il rage de ne pas avoir pu le faire, leur complémentarité est la clé de la victoire de ce match. Que faire alors que la Eleven a épuisé toutes ses cartouches? Bref, ils sont dans la merde. Ceux qui changeront le football japonais ne sera pas Blue Lock, mais ce fameux duo de Bowsette Junior. Rin est rongé par l'amour et la jalousie à la vue de ce duo de tueurs. Du côté du banc de la Eleven, Henry, affolée par la situation, demande à Ego comment vont-ils se sortir d'un tel merdier. Elle regarde les données sur sa tablette. Selon elle, il était impossible que Shido puisse réussir un tel exploit. Elle a sûrement dû oublier de noter que Zlatan avait un fils illégitime et que même lui, il le savait même pas. Oh. Bref, cet enfoiré est éveillé. Il faut donc mettre au point une tactique pour l'humilier, le tabasser sur la place publique et lui montrer qui est le vrai patron ici. Bref, elle a soif de sang et de victoire. Ego lui répond qu'il n'a rien pour contrer le couple Bowsette Junior et qu'à partir de maintenant, la Eleven va improviser. Henry lui rappelle les conséquences en cas de défaite. Izagi fonce vers le banc pour parler à Ego. Lui aussi, il ne sait pas quoi faire malgré les consignes qu'ils ont appliquées. Alors que faire? Ego ne semble pas comprendre les agitations de Izagi et d'Henry vu qu'il leur explique que Blue Lock a déjà gagné. Les événements de la première mi-temps, le doublé de Shido, tout se déroule comme prévu. Bien sûr, s'il perd, le projet Blue Lock prendra fin et il se fera excommunier du football japonais. Malish, on s'en fout. Mais l'image des joueurs de Blue Lock, elle ne disparaîtra pas. Tout le Japon vient de voir le talent de Shido et de la complicité qu'il a avec le prochain franchise player de l'équipe nationale. Tandis que Rin rentrera sans doute dans l'équipe des U20 selon lui. Sans parler des autres membres de la Eleven qui se font repérer par la J-League ou des universités de renom. L'aventure est loin d'être finie pour les joueurs de Blue Lock. L'étiquette de joueur de Blue Lock sera la marque de talent, une véritable valorisation de leur statut de jeune joueur. De son côté, Ego cumulera tous les aspects négatifs de ce projet. La quicheta gaspillée, les menaces d'exclusion définitive pour jouer en sélection, bref, le parfait bouc émissaire pour l'élévation de joueurs professionnels en devenir. Rien à foutre. C'est pas le problème d'Izagi, lui ce qu'il veut c'est gagner et tout de suite. Rien à battre des oulala, même si je perds c'est pas grave, je vais quand même devenir professionnel. Izagi et son gang sont assez chauds pour casser des colonnes vertébrales à foison. Aujourd'hui pas de défaite mortelle pour eux, ils veulent être les meilleurs joueurs du monde et ils vont le montrer. Petit coup de pression d'Izagi donné à son propre coach qui le traite de 4 yeux. Devant une telle démonstration de testostérone, Henry a du mal à contenir son excitation. C'est alors que Ego joue sa dernière carte, celle du joueur le plus affamé de Blue Lock. Nous sommes maintenant à l'heure de jeu, c'est alors que la Eleven utilise son troisième changement, Otoya cède sa place pour le numéro 13, Baru Shue. Et à peine rentré sur le terrain, le roi dictateur commence à foutre la merde. Le meneur de la Eleven indique à Baru qu'il sera ailier droit, tandis que Yuri sera arrière droit. Baru l'interrompt et dit que la diversion qu'il a fait pour que Rin place son extérieur était pathétique. Izagi dit poliment de la fermer. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert.
Avec ce changement, Ego fait passer un message à son équipe et à son adversaire qui ne le sait pas encore, qui vont basculer en mode ultra offensif. Henry nous dit que cette formation n'a quasiment pas été travaillée à l'entraînement. Est-ce que l'appliquer sont de véritables consignes ira-t-il? Ego répond que Barou faisait déjà partie de son plan et que finalement il n'avait pas l'intention d'abandonner ce match. Tout se déroule comme prévu, y compris le fait que ces joueurs aient toujours la rage de vaincre. Cependant, il n'avait pas prévu que leur soif de victoire soit aussi démentielle. Henry répond que finalement, ils ont une chance de gagner. Ta gueule! Enfin, du côté du terrain, Nagui fait une révérence à sa façon. Barou lui dit que si il est déjà KO après 1 heure de jeu, alors il a intérêt à lui faire des passes. Va chier, connard! C'est alors que le capitaine dicte ses instructions, on s'en bat les couilles de l'équilibre et qu'en attaque ce sera tout le monde sur le ballon, même s'ils doivent s'entre-dévorer. Yukimiya est content et rassuré, tandis que Balou, vous connaissez sa réponse, hein. Ouh, Sarkozy, BHL! Voilà! Bon bref, Nagui et Izagi sont contents aussi. Engagement d'Izagi pour Rin. Dans sa tête, Izagi se remémore les armes points forts de Barou. Ses charges dévastatrices, ses frappes lourdes de 30 yards. Si Barou arrive à se démarquer avec le ballon sur cette distance face aux cages, ses probabilités de marquer se multiplieront. Bref, pour Izagi, ce sera la tactique du chasseur chassé comme au chapitre 103. Flashback dans la tête de Barou. Ego lui dit ce qu'il a à faire s'il venait à jouer avec Yukimiya sur les ailes. Il a l'ordre de détruire la formation adverse avec son Joga Bonito. Brutality. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football. Tandis qu'aux autres, leurs instructions étaient de construire un jeu autour de lui. Finalement, Ego dit à Barou de ne pas faire attention aux autres et de se concentrer uniquement sur sa véritable proie, Izagi. Hayate, le personnage victime de ce chapitre, au contact de Barou. Izagi pour Rin, en retrait pour Yori. Centre de Yori pour Izagi, Penjima qui part au marquage du meneur. C'est intercepté par Barou, Hayate qui essaie de le rattraper. Choc de Barou qui élimine, qui est sur le point d'entrer dans la surface. Barou qui perce la défense de la U20 en face de Darai, il temporise, Izagi qui se démarque, Barou s'enfonce dans son coin, il s'isole point de corner, tacle de Darai, chope du roi dans un angle fermé, frappe petit filet, se sauvé par le premier poteau, c'est récupéré par Yukimiya, Nero en face à face, Yukimiya qui cherche une solution, il provoque sur son côté gauche, double contact, il passe un piqué droit entre Nagui, le corbeau, et Penjima, qui sort de plot, même pas un petit accrochage de Manu. Kazuma qui vient au contact, frappe de Kenyo en plein lucarne, c'est contré par le shérif au-dessus des cages, essaie de nouveau dégager par Iku avec autorité. Flashback dans la tête d'Oliver. Lorsqu'il fut plus jeune, lui aussi était un attaquant prometteur. Complimenté pour sa carrure, certains lui disaient qu'il ferait un bon pivot et que jouer avec lui c'était comme gambader sur Elysion. Qui doit faire pour un tel, faire ça pour l'équipe, tous les entraîneurs lui disaient la même chose. Mais lui avait l'ambition de devenir le meilleur attaquant au monde en jouant plus offensif, en dribblant pour marquer, c'était le style de jeu qu'il voulait essayer. Jusqu'à qu'il y ait un gros poisson dans une petite mare qui lui dit non, le foot est un sport qui se joue en équipe, c'est pour ça qu'il faut un entraîneur qui fouette quiconque ne rentre pas dans le rang. Et Eko comprit que tous les entraîneurs n'arrosent pas les germes qu'ils autorisent à pousser. Seuls les profils prévisibles ont le droit d'éclore pour au final constater que tous les fleurs sont identiques. Bref, un eugénisme qui ne dit pas son nom. Et Eiku n'y fait pas exception. Tout ça c'était trop tard pour éclore, pour au final il perd l'envie même de s'amuser en jouant au foot. Son coach lui rappelle tous les titres qu'il a raflés et que même s'il marque beaucoup moins, son avenir reste brillant, car il a le niveau pour passer pro. Oliver déchante à son avenir tout tracé. Kishta, mariage avec une présentatrice TV, ce n'est pas le genre de vie qu'il veut mener. Il pose la question à son Deschamps de Wish, peut-il devenir le meilleur attaquant au monde? Le désintéressé lui dit que oui bien sûr. Eiku quant à lui répond que non, car toute la confiance qu'il possédait autrefois s'est volatilisée, et ça depuis bien longtemps. Mais tout n'est pas à mettre sur le dos des entraîneurs, puisqu'au final c'est lui qui a choisi de renoncer à ses ambitions de devenir le prochain R9. Jouer ultra collectif pour les autres en tant qu'attaquant est déjà très imprégné dans son identité de jeu. Mais vu que tout ça c'est fini et qu'il ne peut faire avec, il veut devenir le prochain Yabstra, mais en plus propre quand même. Si lui n'a pas pu devenir l'attaquant qu'il aurait dû dessiner être, alors tous les autres PNJ n'ont pas le droit à ce titre. Surtout s'ils sont le produit de ces mecs qui se prennent pour Didier Deschamps. C'est pour ça que tous les attaquants qu'il affrontera doivent finir comme le Dr Manhattan avant qu'il se régénère. Oliver arrête de jouer pour les autres et jouera pour faire éclore la fleur de talent en lui. Mais si un jour un attaquant lutte pour éclore, il jure de l'accueillir et de lui tendre la main et lui crier « Éclos, éclos !» Ces bourgeons que sont la Eleven sont-ils les fleurs qu'il attend? Grâce à Bluelock, Oliver est plus que déterminé. Balle dégagée par Eiku et c'est repris par Rin. Cafouillage dans la surface, Rin face à Sendo, il cherche une solution. Le shérif analyse le terrain avec sa propriéception accrue, cet enfoiré peut être le fils non déclaré de ce pédo de Xavier. Bref, ils se sont invincibles. Petit pont de Rin sur Sendo, Eiku qui arrive en renfort, ça temporise dans la zone. Izagi qui se démarque, Rin qui force sur sa gauche. C'est contre en passe longue direct pour un contrôle parfait de Sei. Duel musclé remporté par le fils non déclaré d'Oliver Kahn. Frappe contrée par Eiku et
est récupéré en amorti par le meneur de la U20. Et ça part en contre-attaque groupée, Karasu en face à face avec Sei pour le premier match-up. Karasu qui contient du mieux qui peut la immodérer, la défense qui prend le temps de se repositionner. Machin qui marque Kitsune Zato, Ryu face à Shu, les ailes sont complètement bloquées. David Bug Ghost de Shido qui se démarque, passe en profondeur. Duel très musclé pour la réception du ballon, Shido qui prend l'avantage, reprise de volet en pleine lucarne. C'est repoussé une extrémiste par une parade acrobatique de Gagamaru. Balle perdue dans la surface et Mikage qui récupère. Amorti, Jack to Hill, il la lève, il casse les deux reins de PNJ Elieu. Dégagement dans la surface en contre-attaque direct réceptionné par Seishiro Nagi. Dégagement passe longue parfaitement amorti pour Nagi. Et ça part très vite en contre-attaque 4v5 pour Izagi, vu que Yukimiya est parti se palucher pour se vider le bas-ventre. Bref, on s'en fout, la contre-attaque qui mène à fragiliser la défense de la U20. C'est dans ces conditions comme celle-ci qu'Izagi peut atteindre le flow pour marquer un but par réflexe comme au chapitre 103. Il suffit juste de se placer idéalement. Surprise, motherfucker. Baru qui tente de voler la balle à son meneur, Zare qui s'interpose entre les deux pensant que leur confrontation est à l'heure et qu'il suffit de warmer Izagi. Et Ku qui guette le bandit tel un maton. Changement de plan pour le roi dictateur qui s'éloigne de la lumière du porteur du ballon pour mieux surgir des ténèbres lorsque le moment propice sera venu. La Eleven sur le point d'atteindre la zone d'ambiance en combinaison de passes. Les conditions pour qu'Izagi marque sont 1. Le placement offensif optimal pour sa reprise de volée. 2. Le signe pour la passe D à l'endroit où il veut quand il veut. 3. Pour qu'aucun défenseur, surtout le fils non déclaré d'Oliver Kahn, ne kembo ses mouvements. La défense de la U20 très disciplinée s'est très vite repositionnée. Passe en retrait pour le corbeau, ça remet pour le meneur. Lob extérieur pour Nagi en pivot, aile de pigeon en profondeur dans la surface. Sei sur le point de chase down tackle Izagi au moment crucial qui sent le sol se dérober sous lui, mais n'abandonne pas. C'est justement dans ce genre de situation que le flow apparaît pour une majestuation du cul. Duel acharné très musclé entre Sei et Izagi. Réaction de Terry Henry. Comme c'est excitant. Il manque qu'un pas à Izagi pour conclure cette action. Sei par sa capacité d'analyse et de gestuelle a dominé son duel face à Yoichi. Rin qui se démarque dans la surface, passe à latéral droit, le gardien qui reste bloqué sur sa ligne. Les amis, oh là je suis sérieux. Oh là je suis bloqué. Je suis vraiment bloqué les frères. Et Ikuka a eu le temps de revenir en duel face à Rin. Baru qui s'échappe du marquage du chien de la tête de Bouddha. Le nouveau entrant en jeu, l'imprévisible, Baru Shuei, premier du nom, égalise en renard de surface tel un lion dans la savane. La Eleven recolle le score, 3 partout, à 15 minutes de la fin du match, la rencontre est complètement relancée. Le nouvel entrant en jeu marque en surpuissance sur un tacle glissé. Baru Shuei égalise pour la Eleven, 3 partout. Izagi, Karasu et Nagi célèbrent le but avec leur nouveau buteur. Izagi demande à Baru comment il fait pour surgir de nulle part pour finir cette action. Nagi, agrippé au dos du roi dictateur, se fait renverser au sol par ce dernier. Baru répond tout simplement qu'il l'a suivi pour lui prendre la balle au dernier moment pour marquer. Izagi poursuit son interrogatoire. Justement, Baru avait disparu, alors comment a-t-il trouvé le bon tempo pour surgir au dernier moment? Baru répond qu'il n'avait pas disparu, mais qu'il s'était effacé. Son style de jeu qui consistait à piquer le ballon à Izagi a été anticipé par Darei. Il s'est donc concentré à l'étape suivante, chasser les éléments qui permettraient à Izagi d'évoluer. Pas dans le sens qu'il puisse prédire à qui Izagi allait faire la passe, mais plus dans le sens où il savait à qui s'y fier pour conclure cette action. Et ce gars, c'est Rin. Il réagissait parfaitement à l'évolution d'Izagi, c'est en ciblant cette complicité qu'il est parvenu à se dissimuler, surgir en attendant la passe D et chipper le ballon pour égaliser. Réaction de Karasu. Tu es vraiment le plus gros enculé que je connaisse. Réaction de Nagi. Oh mon maître. Izagi ajoute que c'est pas comme s'il se déplaçait seul lorsqu'il joue en connexion avec Rin. Donc si toi Baru tu te déplaçais en me traquant, comment as-tu anticipé la fin de cette action? Le roi dictateur répond: de quoi tu parles? Toi et Rin, vous êtes tellement connectés que vous formez à vous seul un et une seule entité lorsque vous jouez ensemble. Pour lui, Rin n'est qu'un autre Izagi, et rien de plus. Sa majesté rajoute que si les gens de son espèce ne le comprennent pas, c'est que... T'es un gueux, oui je te traite de gueux, t'es un gueux. Nagi jubile de l'avertissement que Baru s'est pris, et Karasu dit qu'il ne comprend pas les... Ta gueule! Il est bon, bah très bien, oui. Izagi conclut dans sa tête que ce but n'aurait pas été possible sans l'obsession qu'a Baru à le chasser, lui et son doppelganger.
Mais avant ça, si cet Imedere n'était pas devenu homme, c'est lui qui aurait marqué. Pendant ce petit arrêt de jeu, le meneur de la Eleven analyse calmement les éléments qui ont permis à Sei de revenir le chase down tackle. Le quarterback spy dans l'angle mort, le coup de physique retenu pour le déséquilibrer car il savait qu'il ne pouvait pas le dominer physiquement, ainsi il a freiné la montée de son flow. Coup de physique pas trop fort non plus pour ne pas le forcer à plonger pour provoquer un penalty. La façon dont Sei a exécuté toute cette manœuvre semble simple tellement elle fut rapide et instinctive. Izagi réalise à quel point le QI football de Sei lui est supérieur. Finalement, ce qui a permis à la Eleven de marquer, c'est la synchronisation qu'il a avec Rin. Il ne serait pas venu en soutien, ça aurait été la fin. L'appel de balle de Rin, la finition en catastrophe de Baru, les combinaisons de passes avec Karasu et Nagi. Tout cela a été entrepris car tous avaient le but de se transcender pour atteindre le flow. C'est ce facteur-là qui leur permettra à Blue Lock d'aller au mondial des U20. Du côté du banc de la U20, Hoichi Yazumori se sent vieillir et ne sait pas comment réagir à cette égalisation. Son patron dans la tribune l'encourage à sa façon. Sei interpelle son coach poliment et demande s'il a un plan. Le Yes-Man propose de resserrer la défense pour fortifier et attendre tranquillement une opportunité pour renverser le score. C'est exactement ce qu'un PNJ en feuilletant son manuel aurait choisi de faire. You stupid. Agacé, l'autre fiotte pense à lui faire une gueulante et à faire un changement. Sei lui ordonne de ne pas faire de changement à moins qu'il y ait de blessés. S'il a bien le titre de sélectionneur, normalement il ressent la motivation qui prouve ses joueurs sur le terrain à continuer la bataille. Alors il n'a pas intérêt à faire de changements qu'il n'y a pas lieu d'être. Le commissaire de la U20 questionne son as sur son état de frustration, car lui aussi il l'est. Il complimente l'efficacité de la Eleven sur le terrain, Sendo est épuisé à en vomir du sang. Le discours d'Aiku dit en gros, plus la Eleven aura de joueurs avec le flow, plus ils seront dans la merde. La fin du match approche, il ne reste plus que 15 minutes. Après cet arrêt poisson tigre et cette égalisation, la U20 va-t-elle de nouveau dominer au score? Du côté de la Eleven, ça trash talk amicalement. Pendant ce temps, Itoshi fail rage et ne supporte pas la situation dans laquelle il s'y trouve. Sa colère envers ses camarades et son frère ne fait qu'accentuer sa détermination à montrer à la planète entière qui est le vrai franchise player de la Eleven et que personne ne l'empêchera de graver son nom dans l'histoire. Et puis on a qu'à faire quoi? Rin fait une rétrospection de l'action qui a mené à l'égalisation de la Eleven. La passe amortie en aile de pigeon de Nagi, le placement offensif de Baru, puis ce chase down bloc de Sei. Toutes ces actions menant au but ont été provoquées par Izagi. Sans qu'il ne se rende compte, le terrain s'est mis à graviter autour d'Izagi, et il n'a pas l'intention de se faire aspirer dans son attraction. Ah, c'est trop tard, vu que Izagi est déjà entré dans sa tête. Yo, Pierre, you wanna come out here? Fight! Et justement, dans la tête d'Izagi, beaucoup plus lucide sur les événements et conscient de penser que Rin est le véritable franchise player de l'équipe. Sans sa présence sur le terrain, l'égalisation n'aurait pas été possible. C'est parce que Rin était là qu'il a pu disparaître de la vue de la défense de la U20, être beaucoup plus libre de ses mouvements pour changer le cours du jeu. Utiliser la motivation qui pousse à chacun de se transcender pour au final marquer un but imparable. Produire tout cela dans un espace aussi réduit est très difficile. Mais s'ils peuvent le reproduire, la victoire est assurée. Rin comme Izagi, chacun imposerait l'attraction du jeu sur sa personne pour récupérer le titre de franchise player. Tout le monde est remis de ses émotions et est motivé à dominer au score. Et c'est reparti pour les dernières 15 minutes de fin de rencontre. C'est à Blue Lock de défendre. Engagement de Shido pour Sei. La Eleven va-t-elle dépendre d'un sauvetage miraculeux pour contre-attaquer et gagner ce match? Tout a commencé avec la passe de la Imedere de la U20. Il faut se mettre à l'affût du moindre faux pas. Merci Itoshi Sei, Nagi éliminé. C'est pas sa troisième. Accélération bas les couches de la défense. Il fait la zumba à Baru et au corbeau. J'aime passer les rapports. Girovar derrière. Il veut encore tout gâcher. J'aime pas qu'on me fâche. Retour d'Itoshi, Rin tacle esquivé, regard rempli de dédain. Sei fonce vers les cages. Rin se relève et refuse la défaite et se met dans la tête de son frère pour voir comment il détruirait la défense de la Eleven, renverser la situation tel le franchise player qu'il est. Sei qui ravage tout sur son passage. Yuki Miya au marquage. You're too slow. Rin essaye de se synchroniser avec son frère en l'analysant. À sa place, comment je détruirais la Eleven? Sa conduite de balle n'est pas semblable à celle de Kenyu ou de Meguru. Contrairement à ces deux jeux bonito provocateurs, Sei lui attend patiemment une ouverture. Il faut caresser doucement les boutons jusqu'à ce qu'elle se rende. Et qu'elle s'ouvre. Tous les attaquants sont démarqués. Avant de commencer à jouer au foot, Rin admirait la philosophie de jeu de son frère. Philosophie qui consistait à éliminer avec efficacité le plus rapidement possible. Fatality. Avec le moyen et le calcul le plus optimal de marquer, l'essence du football.
son essence, qui réside à la destruction par le beau. C'est exactement pourquoi Sei voulait un électron libre comme Shido en binôme. Il voulait résoudre un calcul ou problème pour certains qui paraissaient insurmontables, tel un Grigory Perelman du football. Jouer avec un joueur imprévisible pour l'adversaire et le faire évoluer sous son aile, et pour ça la stratégie optimale pour aller gagner ce mondial des U20. Reste à savoir où et à quel moment Sei sera décisif pour renverser le score. Sei au duel face à Ryu, feinte extérieure du droit, Shido qui se démarque, il arme sa volée dans la surface et c'est contré par Rin, qui prend la frappe de Shido en pleine tête à la place de la balle. Le corbeau du Kansai demande la biscotte, ce sera une faute involontaire. Simple avertissement pour le numéro 13 de la U20. Yori demande à son capitaine si il va bien. Ce dernier répond que oui, il va bien. Ouais, il va bien. Il a l'air d'aller bien. Ouais. Izagi prend le temps de ce petit arrêt de jeu pour analyser le sauvetage de son capitaine. Il a vu la parade de Rin comme s'il allait marquer contre son camp. C'est ça qui lui a permis de réaliser cet exploit. L'enchaînement d'événements qui a conduit à Sei de jouer à 100% a fait évoluer la vision de jeu de son frère. À présent, il ne sera plus jamais le même, maintenant que son QI football a augmenté. Relance rapide vite jouée par Mikage. Le Rionage Express part en direction des cages de la U20. Le nouvel atout de Rin change totalement les perspectives de jeu que possède Izagi. Et si il peut de nouveau voir le jeu sous un tout autre aspect, les autres aussi. L'influence qu'a eu le capitaine sera peut-être l'élément facteur X qui scellera la défaite de la U20. Avec une toute nouvelle attaque, Izagi peut enfin retenter l'enchaînement transcendantal qui lui a permis de servir Baru pour l'égalisation. La montée de Méga Dardanian ne sera pas trop. Bashira est motivé comme jamais. Trouvons des pédales et des matraques et on va leur faire comprendre. On va casser du PD. Contre-attaque de la Eleven, Nagi a la possession qui fait la passe au meneur. Rin n'est pas encore revenu, c'est Bashira qui prend sa place. En plein axe, Izagi avec cette nouvelle formation veut provoquer un nouvel enchaînement transcendantal. C'est sûr qu'avec une labelle d'une telle taille, il y a de quoi te faire beaucoup de dégâts. C'est qui se défendent les salopes. Mais avant ça, il faut farmer ce PNJ d'Ayate. Et une de Dizabashi, et Ayate ne sait plus où donner de sa tête. Tentative de badjacking du roi voleur bloqué par Izagi au duel face à son bully. Et finalement, c'est Meguro qui chope la balle à Izagi et c'est parti pour le festival de cassage de reins. On va tous mourir. Et c'est Neru qui prend l'initiative de défendre sur Monsieur Joga Bonito de Bloc. Enchaînement double contact, touché de balles et de feintes de corps improbable pour un sombrero au-dessus du crâne vide de Mirio Garou de Wish. Le Doberman qui arrive en renfort qui veut le prendre en sandwich, roulette de Bashira qui se trouve en face du capitaine de la U20. Nagi et Izagi sont démarqués. Toi tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con. Répond le genou de Bashira à ses coéquipiers milieu offensif. Passement de jump comme le choupo d'Ichigo face à Byakuya. Thiago flic dans l'anus du commissaire. Oliver le Bugger n'a rien capté du viol qui vient de se manger. Le portier nippon sort des cages, c'est lobé par le genou né de la Eleven. Sendo qui revient à la rescousse depuis le camp adverse. Chaise d'entacle de cet enfoiré de As de la Japan U20. Ballon repoussé par le As de la U20. Contrôle poitrine, c'est récupéré par Aiku. Hors de repli du MDC de la Eleven. Ce sale Sendo a fait une mise à jour sur les objectifs de son pitoyable début de carrière. Il vise le ballon d'or, donc le très haut niveau. Fini les mannequins, il veut se marier avec une star hollywoodienne. T'es sérieuse? Espérons que ça se termine aussi bien que Benzema et Rihanna. Relance du capitaine au franchise player pour un contrôle parfait. Contre-attaque de la U20, les enchaînements d'actions de la deuxième période ont remué le milieu de terrain, permis à Aiku d'accéder au flow et même de faire évoluer le niveau de gardien de Blue Lock. Ce qui est logique vu que c'est son premier match, donc il a tout à apprendre. Avec ce match, le football japonais va enfin entrer dans son âge d'or. Sei au duel face à Yukimiya et Karasu, s'il n'arrête pas la U20, tout est fini. Rin au marquage de Shido, mentalité de Brady, il passe à qui est le plus proche de la ligne d'en but. Shu à la position avec Kitsune Zato, Aryo et Yori au contact, et ça passe en une de frappe du renard, et c'est repoussé par la tête de Mikage. Sendo à la reprise, et c'est contré par Nagi qui cogne sa tête contre tête face à Baru. C'est bien fait. Et c'est récupéré par Sei, Izagi qui vient le pourrir la vie, chope passe des pour Aiku, monté depuis sa surface de réparation, qui vient rappeler à tout le monde qu'il est un attaquant à la base. Chutoi, et c'est dégâts en corner par un tacle de Rin. Situation irrespirable pour Buratsuta, le président de la fédération, et soulagement pour la John Holloway de Blue Lock. Plus que 5 minutes avant la fin du match, pour le premier corner de l'année. Teruasa Atsuto, le commentateur, est excité et éberlué de cette superbe attaque et de cette défense au rendez-vous qui la contre. Ce match à mort est une série de contre-attaques, on sent le stade bouillonner d'ici, en interpellant Natsuki. Jamais il n'aurait pu concevoir un tel spectacle aussi exaltant. Blue Lock montre qu'ils sont une vraie équipe, et la Japan U20 a récemment prouvé qu'ils savent jouer
jouer en synergie. Encore un but pour renverser le résultat du match. Celui qui clutchera sera le héros de cette rencontre. Plus que 5 minutes de temps réglementaire avant la fin de la confrontation. La Japan U20 a cette fois-ci l'occasion d'enterrer vivant la Eleven, même s'ils se font égaliser à la fin. Et c'est un corner pour la Japan U20. Pendant ce temps, dans la tête de Rin, ce dernier cherche à savoir comment surpasser le schéma de pensée de son frère, pour voir chaque point important qui compose son plan, qui vise à lui niquer sa carrière. Même en comptant l'expérience qu'il a acquise à la Castilla, qui a affûté ses sens, si cela continue, Rin sent qu'il ne pourra pas s'émanciper du style de son frère pour enfin jouer et marquer à sa façon. Alors que faire? Si Rin ne défend pas, c'est la défaite assurée. Bref, il gamberge, il hésite à prendre une décision claire et nette. T'es là, tu tergiverses! Fils de pute, va. Rin prend enfin sa décision de défendre quoi qu'il en coûte, car ce patron de la défense ordonne à tout le monde de se donner jusqu'à se casser les os pour défendre les cages. Yori, Nagi et Aryu répondent présents à ce cri de détermination. Et comme toujours, le schéma de pensée de Sei, lorsqu'il a la balle, commence toujours par la destruction par le beau. Ce sera donc Eiku. Corner frappé ici pour Eiku. Rin qui monte au duel et s'est manqué de la tête. Shido à la reprise, Mikage dans son dos, Izagi qui l'a contré l'extremis. L'emplacement d'Izagi l'a permis de se placer et parer par réflexe l'endroit optimal pour le but de la U20. Seul Izagi aurait pu s'adapter à Rin pour trouver l'angle idéal pour contrer ce coup de pied arrêté. Dans l'angle de mort de Rin. Le A se rebond, il se fait devancer par Yori. Et c'est reparti pour la contre-attaque de la Eleven. Décidément, même lorsque c'est pour perdre contre son frère, Rin déteste lorsqu'on lui sauve la mise. Et comme par hasard, c'est Izagi, le poste 10, le véritable meneur de jeu, qui lui vole la vedette. Quel hasard! Incroyable hasard! Rin s'aperçoit qu'il n'est pas le seul à vouloir la victoire et qu'une véritable cohésion naît de manière profonde au sein de l'équipe. Et ce ressenti qu'éprouve Rin envers Izagi et le reste de l'effectif. Corner contré par la Eleven, il reste 2 minutes de temps réglementaire, ce sera la dernière contre-attaque. Balle pour Yori. 3 défenseurs pour 3 coéquipiers, par qui commencer? Qui sera le plus optimisé pour aller marquer? C'est récupéré par Rin, et c'est parti pour le tour de manège mental du parc Hitoshirinland. Plus rien n'a d'importance pour Rin, ni son frère, ni sa vengeance, pas même ses rivaux. Et encore moins Blue Lock. Tout cela est répugnant. Poussé par son Neketsu qui lui donne une vitesse foudroyante qui impressionne ses coéquipiers, Rin admet qu'il attendait les réponses d'un tiers à la déclaration de son immédéré de frère. N'eut-il jamais comme motivation pour jouer au football? Board move. Il comprend enfin que son attache à toutes ces motivations n'a aucune réelle importance et qu'il serait hideux de s'y soumettre. Le bandeau mou qui mérite d'être écrasé à cause de toute cette merde, c'est bien lui. De son côté, Sei sent bien qu'il y a quelque chose qui vient de changer chez son frère. Izagi démarque et Rin oriente côté gauche, il continue en ligne droite, tout en ignorant sa doublette avec Izagi. Neru au marquage, déplorant le manque de savoir-vivre de Rin, tout en ignorant qu'il fait face au neveu caché de Michael Jordan. Le point fort du garou de Wish, c'est la vitesse. Ça tombe bien, il va lui manger un Mario Cut pour détruire son accélération avant qu'il ait l'énergie nécessaire justement pour rattraper le possesseur du ballon. Mais il faut croire qu'il a des problèmes de concentration comme un certain joueur du Bayern, à moins que le Neketsu de Rin surpasse largement la vitesse de ce minable. Rin abandonne toute lucidité qui a fait son identité de jeu pour éliminer de manière bête et méchante tous ceux qui ne sont pas dignes de son raffinement passé. Izagi se demande ce qui s'est passé dans la tête de son capitaine pour qu'il change à ce point. Le capitaine qui se rapproche de son meneur, la tête de Bouddha tatouée au contact, 1-2 avec Izagi. Feinte, bad ghost, il ferme dans l'angle de son anus pour l'empêcher de spinner. Rin passe d'arrêt, Ryokazuma qui arrive comme un fou furieux tel un chien enragé. Conscient de la qualité de pression au contact, Rin fonce quand même sur lui. Il pousse la balle, le Doberman va à la faute. Coup de physique à centre de gravité basse. Ce passage en force était à la limite de la faute. Rien à foutre. Dégage le vieux! Dégage vieillard! Choqué de la brutalité, Nagi et le corbeau se demandent si c'est bien Rin qu'il voit. Ego apprend au même moment que le lecteur les capacités du flow de Rin. Utiliser les points forts de l'adversaire contre lui-même pour l'écraser autant sur son football que sur son ego. Ça promet des séances d'entraînement très particulières pour le franchise player de la Eleven. Izagi constate la réelle évolution de Rin. Si c'est détruit au calcul près l'adversaire par le beau jeu, Rin possède à présent l'antithèse de l'identité de jeu de son frère. La destruction par le hideux, le sale, celui qui... patauger dans la pisse et la fange. Pour vaincre. Le capitaine adverse fait le même constat et a bien compris la nature de l'ego de Rin. Est-ce que cela sera-t-il suffisant pour le stopper? Pour l'instant, dans la tête de Rin...
Plus qu'un joueur à éliminer avant de se qualifier pour le mondial des U20. Hitoshi Rin vise à détruire tous les liens affectifs concernant sa rivalité avec son frère et ses rivaux, et le faire payer à tout le monde sur le terrain. Et après avoir été tradé dans la pisse et la fange, c'est un nouveau Rin qui renaîtra. De son côté, Eiku constate de plus en plus près les changements psychologiques du capitaine adverse. Il bombe le torse, blablabla, je suis le dernier rempart, tu ne passeras pas, blablabla. Récupératif de ce qu'on a vu dans le chapitre 144. Blablabla, je suis à mon meilleur niveau, blablabla, je bug, et je comprends pas pourquoi, parce que en fait, en vérité, en 1v1, je suis... Bref, Oliver Twist ne sait pas quoi faire. Les pieds tremblent. Dragon Steve forme de 7 est homosexuel, mec. Qui a reçu l'entrée de Rin dans le flow comme un aphrodisiaque. C'est fantastique, certes, mais il ne le laissera pas devenir le héros de ce match pour autant. L'ordinateur du chef Wiggum a enfin chauffé, et apparemment c'est du 50%, et il se décide enfin à le tacler. Izagi en renfort qui fait des appels de balles dans le dos du franchise player, mais la réaction de Rin est... rien à foutre. Peu importe la position dans laquelle il frappe, qu'il se fasse bouger par la défense ou qu'Izagi vienne en renfort, il s'en fout. Sa palette tactique est démultipliée. Tacle d'Eiku, fin de frappe, effort monstrueux du commissaire pour le stopper. Frappe enroulée de Rin, c'est dévié du bout des pieds par Eiku. Et sa table monte en carré, et c'est intercepté en amorti par le meneur de la U20. Plus qu'une minute de temps additionnel, balle récupérée par Sei. Shido qui monte en attaque à une vitesse soupçonneuse d'un lien de parenté avec le Dr Gero. La défense est sur les rotules et n'en reviennent pas. Jingo sur le banc de touche prend la place du coach et hurle à tout le monde de défendre jusqu'à la mort sous peine de se prendre un fatality par ses soins. Sei face à Izagi va-t-il stopper la course du franchise? Contrôler la zone, il mettait que des petits bons. Allez, petits, quoi? Petits bons. Avant d'être là, on a mis du temps. Il croyait que... mais non. Le roi dictateur voleur n'échappe pas à son destin funeste. Nagi à la rescousse qui fail, et de 3. Karasu, patron de la défense, fait gagner du temps à ses coéquipiers pour qu'ils puissent marquer individuellement chaque attaquant de la U20. Si jamais Blue Lock prend un but, c'est la fin. Je suis au courant. La tant attendue confrontation fratricide est enfin arrivée. La Imidere n'a pas l'air d'apprécier la langue baveuse de son frère, et au lieu d'accorder sa parole en acte, en le passant sans pression avec un geste technique très énervé, il préférait déplorer son manque de finition devant les cages de ce qu'il appelle son ombre. Qu'il aurait dû mourir dans l'indifférence et l'ignorance de tous, planqué à la maison au lieu de participer au programme Blue Lock. A hater, and shame on you. Sans se douter qu'il renforce le skill in the game de Rin. Il a intérêt à assumer si jamais il perd le ballon ou si jamais il se fait intercepter sa passe. La réponse de Rin... De quoi tu parles? De quoi tu parles? Le savoir est dans le silence. Sei éprouve son frère en provocation verbale pour qu'il perde définitivement toute lucidité. L'aura zombifiant de Rin représentant ses attaches émotionnelles lui hurle l'envie de les repousser, entravant sa quête d'identité. Il ne veut pas être le petit frère d'eux, être le coéquipier d'eux ou le rival d'eux. Non, il ne veut pas être la chose de qui que ce soit. Ce qui l'intéresse, c'est d'être Hitoshi Rin, l'égoïste, quitte à se faire genouiller. Ouais, je sais, c'est triste. Encore surpris et intrigué par la nouvelle attitude de son frère, Sei semble dénicher quelque chose chez son frère. C'est peut-être pour ça qu'il fonce sur lui avec l'intention de lui exploser la gueule de toutes ses forces. C'est dans leur passé en commun qu'on découvre que c'est Sei qui a poussé Rin à abandonner sa future carrière de réalisateur de films de kaiju. Une époque où cette Imidere était encore un être humain qui transpirait comme tous les autres. Bon, j'arrête avec ce gimmick. Dernier face à face de cette joute fratricide, la tension est à son comble. La planète football japonaise s'apprête à voir le plus haut niveau de sa jeune génération dorée. Ce duel déterminera qui sera le prochain franchise player de la sélection qui leur permettra d'avoir la première étoile. Non, vous n'existez pas. Sei qui s'élance sur Rin, passement de jambe, il s'oriente côté droit. Rin tire toujours sa langue tel un serpent qui a flairé d'où venait sa proie ou le danger. Henri flic de Sei, spin réflexe de Rin, coup de physique, en un spin, en un stiff arm, râteau de droite à gauche avec le pied droit avec personne pour venir en soutien, tel un combat de Bushido. Les belligérants se dégagent de leur tirage de maillot, Rin qui veut remettre ça, break take de Sei, il va déborder sur sa droite, Rin est dépassé. Sei s'apprêtant à faire un coup du foulard, il est contré par le tacle de Rin alors qu'il a perdu son équilibre. La Imidere s'aperçoit trop tard de son excès de fatigue mentale. Ce tacle puissant se transforme en passe levée dans la surface traversant le crâne vide de cet Oliver Twist. Le futur noob de la Serie A réalise qu'il va devoir travailler le marquage individuel. Izagi charge sa volée de châteux. La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo di testo, Bombasso, Isago l'a encore clutché. Le stade explose, des trous se gonflent et le terrain est envahi par les joueurs de Blue Lock. Ce corrompu d'arbitre siffle la fin d'un match de 35 chapitres. Normal. Les parents des joueurs exultent de joie,
Buratsuta qui sent l'odeur du chômage et de la prison. Le foot et l'argent à très haut niveau égale crasserie automatique. Shidou qui regrette le fait de ne plus pouvoir jouer pour la sélection. Terry Henry de son côté ému jusque larmes peine à retenir sa joie d'avoir la chaîne de montagne de Kishta qu'elle va se faire. Ce n'est plus les Alpes japonaises qu'elle va avoir mais la cordillère des Andes. Elle va apprendre à parler espagnol et écraser des gays for pay pour satisfaire son ennui. C'est la folie sur le terrain. Izagi fait une prise bizarre à Nagi, il aurait pu attendre dans les vestiaires quand même pour ça. Et même Ego célèbre la victoire dans son coin, alors qu'il disait il y a 30 minutes plus tôt que Blue Lock avait déjà gagné les enjeux de ce match. Non, t'es un menteur, t'es un menteur toi. Arrête de mentir. Seul devant les cages, Izagi a su faire la différence. 4-3 pour la Eleven, fin du match. Blue Lock se qualifie pour le mondial des U20. À part les jaloux, tous les joueurs de Blue Lock célèbrent leur victoire. Et bien sûr, nous assistons au contraste naturel de ce spectacle. Ces nullards de jeunes pros humiliés par des lycéens. Ils ont certes perdu à l'arrache, mais ça reste quand même une défaite contre des amateurs. N'est-ce pas le as? Mais qu'est-ce qu'il est nul! Shidou pose la question à celui qui l'a drafté. Pourquoi il n'a pas lâché la balle plus tôt pour faire un enchaînement de 1-2? Sei répond qu'avec seulement les dernières secondes qui lui restaient, ça aurait été beaucoup trop juste et que seule une passe longue pour son premier pix aurait été la manière la plus swag de gagner. Mais Rin a su se mettre entre lui et la victoire. Ibra Junior en a mauvaise de cette justification. Pour lui, c'est comme s'il avait mis son triplé. Donc Sei lui doit son 0-6. Ce dernier la donnera après sa douche de Imedere. Izagi reçoit les félicitations de ses coéquipiers et d'Oliver Twist aussi. Ce dernier raconte le coup de poker qu'il a eu à se placer dans son angle mort pour l'éliminer et à la fois marquer dans le temps qui restait au nouveau meneur de la U20. Chance entre guillemets rendue possible par son analyse du match. Il a misé son avenir sur la défaite de Sei contre son frère, d'où la défaite de l'ex-Japan U20. Il se serre la main, tout ça, mais en secret, voilà comment j'ai vu la scène. Oh, you motherfuckers. Okay. Alright. I'm putting cases on all you bitches. Huh? You think you can do this shit? Jay! You think you can do this to me? You motherfuckers will be playing basketball in Pelican Bay when I get finished with you. Shoe program, nigga. 23-hour lockdown. I'm the man up in this piece. You'll never see the light of day. Who the fuck you think you fucking with? I'm the police. I run shit here. You just live here. Yeah, that's right. You better walk away. Go on, walk away, cause I'm gonna burn this motherfucker down. King Kong ain't got shit on me. Rin, dégoûté de ne pas être le héros de ce match, est interpellé par son frère et reconnaît qu'il s'était trompé, et qu'il existait finalement un attaquant capable de changer le football japonais. Rin, anesthésié d'ocytocine, regarde tendrement celui qui partage son sang. Sei conclut que c'est Izagi le futur des Blues Samurai et du football mondial. Cela va sans dire. Igarashi avertit à Izagi que la presse souhaite faire une interview d'après-match. Izagi répond à chaud à la presse, il est content du résultat du match, tout ça. Le journaliste lui questionne sur ses projets pour l'avenir après son entrée dans la U20. Le principal intéressé songe et sans doute poussé par les supporters qui scandent son nom, il répond que Blue Lock sera les champions du monde des U20. Non, il répond je ferai du Japon les champions du monde des moins de 20 ans. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez gagné? On est trop dangereux, monsieur. On les a fracassés. On les a tapés. Bon, je vais la faire courte. Le seul moyen pour que Blue Lock remporte le mondial des U20, c'est d'être la meilleure équipe en animation offensive avec la létalité des shérifs de Moldavie. Et même en défense, il faudra encaisser. Parce qu'avec les grandes nations du foot, ce ne sera pas des as qu'ils vont affronter, mais que des amiraux. Et ça, à chaque attaque placée. Donc, Izagi, tu as parlé, tu vas devoir assumer. Prépare-toi, quoi. Après les déclarations insensées de Sei envers Rin, ce dernier va soit aller chercher la petite amie de Izagi, s'il en a bien une bien sûr, pour lui faire du charme et lui foutre la haine devant lui, tel les mots bait du manga qu'il est, ou soit lui faire un fatality avant même d'entrer dans les vestiaires. Et espérons qu'il ne décharge pas toute sa frustration sur Henry, pauvre de lui. Plus sérieusement, maintenant qu'il a réussi à battre un des 11 mondiales des U20, Rin va peut-être chercher à tous les vaincre pour prouver sa supériorité devant son frère. J'ai également hâte de savoir ce qu'Ego va faire en échange des propositions qu'il va rejeter. Il a 6 mois pour préparer Blue Lock au cassage de genoux en série qu'ils vont se prendre.